En ce jour de Pentecôte, nous allons parler de l'esprit de la grâce. Nous sommes toujours sur la grâce de Dieu et nous allons parler de l'esprit de la grâce. Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit, beaucoup de choses qui se font par rapport au Saint-Esprit et il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas non plus du Saint-Esprit. Je ne prétends pas avoir toute la connaissance dessus, non du tout. Mais à la lumière des Écritures et de ce que Jésus a fait et de la grâce de Dieu, nous allons voir comment opère l'esprit de la grâce avec la nouvelle création que nous sommes. Tout d'abord, nous allons un peu voir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la dimension de Dieu qui agit, qui exécute la volonté de Dieu, qui fait que sa volonté se manifeste. On le voit dès le commencement dans le livre de Genèse, où le Saint-Esprit était là et lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière se faisait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Jésus-Christ est la parole, l'Esprit de Dieu agit encore, il agit. Et on l'a vu dans l'Ancien Testament, qui était représenté sous l'onction, une forme d'onction. Il venait, il saisissait les hommes à un moment donné pour faire que la volonté de Dieu puisse se faire au milieu de son peuple. C'est ainsi que les oins de Dieu, les oins de l'Éternel étaient le lien entre les hommes et Dieu. Les sacrificateurs, les prophètes, les rois étaient ceux qui étaient oints pour faire la volonté de Dieu. Et donc, étant donné qu'ils étaient oints, il ne fallait pas les toucher. Il ne fallait pas plaisanter avec eux. Mais l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament agissait de même que Dieu dans l'Ancien Testament. Et de même que Dieu ne supportait pas le péché, que Dieu jugeait lorsque le péché était commis, l'Esprit de Dieu, l'onction qui était donnée à ces hommes-là, non seulement elle agissait, mais elle pouvait également les juger eux-mêmes parce qu'ils ne l'honoraient pas, qu'ils ne respectaient pas cette onction parce qu'ils péchaient. Et donc, le Saint-Esprit que nous voyons dans l'Ancien Testament était redoutable, de même que Dieu était redoutable. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Et à partir de Jésus-Christ, Jésus va venir pour rétablir, pour établir une nouvelle alliance et faire que l'Esprit qui était là dès le commencement soit désormais en l'homme et qu'il ne soit plus le même esprit que nous avons vu dans l'Ancien Testament, mais qu'il devienne l'esprit de grâce. Et la Bible dit qu'il est l'esprit de Jésus-Christ. Il est l'esprit de Dieu, il est l'esprit de Jésus-Christ, il est l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu est une personne. Et de la même manière qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus en colère contre nous, Dieu nous aime. De la même manière, l'esprit de Dieu n'est pas en colère contre nous et il ne nous juge pas. Il ne va pas nous détruire. Il n'est pas là pour nous faire du mal si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Pas du tout. Nous allons voir donc comment il peut se répandre, se manifester dans la nouvelle alliance. Alors regardons ensemble Romains 8 au verset 15 et nous allons ensuite passer au verset 26 pour comprendre comment le Saint-Esprit agit. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et de même, le verset 26, de même, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu, quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Déjà, nous voyons que le Saint-Esprit, il nous a été donné pour que nous ne soyons plus dans la servitude. Être sous la loi, c'est être dans un esprit de servitude. Voilà pourquoi ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, Moïse, David, Daniel, Jacob, Abraham, ils étaient tous des serviteurs de Dieu. Et en ayant l'Esprit de Dieu en nous, en acceptant Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient en nous. Nous devenons non plus serviteurs, mais nous devenons fils de Dieu. Nous avons l'esprit d'adoption ou l'esprit de filiation par lequel nous crions Abba Père. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qu'aujourd'hui nous pouvons appeler Dieu notre Père. Il est la promesse, il est le gage, il est l'avant-goût de ce que nous allons vivre pour l'éternité avec le Père dans le ciel. Et Jésus est venu sur terre pour nous démontrer qui est le Père.
il est reparti nous envoyer l'Esprit afin que l'Esprit nous conduise selon la volonté du Père et surtout qu'il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Retenons bien qu'il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Au-dedans de nous, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et ce n'est pas rien de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. C'est important. C'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous protège. Nous allons le voir au fur et à mesure. Souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on dit qu'il est venu pour convaincre de péché, de jugement, de justice. Et on dit que, attention, quand tu pèches, le Saint-Esprit va te convaincre et tu dois te repentir. Mais on n'explique pas tout sur ce passage. Ce n'est pas une révélation nouvelle qu'on va voir là, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait réellement quand il est là sur la terre. Regardons ensemble Jean 16 à partir du verset 8. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde, notons bien, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, on parle du monde, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. Toi, moi, quand nous avons accepté Jésus-Christ, c'est parce que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement à ce moment-là, par le Saint-Esprit. Parce qu'on nous enseignait Jésus-Christ. Il vient convaincre le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas toi qui vas venir juger. Ce n'est pas toi qui vas dire, oui, tu as péché, maintenant tu mérites d'être frappé. Si t'arrive tel malheur, c'est parce que tu as péché, parce que le Saint-Esprit au-dedans de toi ne prend plus plaisir, parce que le Saint-Esprit a été attristé, déshonoré. Nous verrons toutes ces choses-là. Mais déjà, sachant qu'il parle du monde, et c'est Jésus qui parle à ce moment-là. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde, non pas les enfants de Dieu, non pas ceux qui croient en Jésus-Christ, sinon Jésus l'aurait dit. Et il vient convaincre du péché d'être éloigné de Dieu, d'être séparé de Dieu. Voilà le péché. Il ne vient pas pour juger le monde et dire tu es adultère, tu es homosexuel, tu es méchant, tu fais ci, tu fais ça, donc tu vas périr. Non, il vient les convaincre avec amour, avec douceur de ceux qui sont séparés de Dieu et que c'est un péché. Voilà ce qui se passe à la nouvelle naissance lorsque l'on accepte Jésus-Christ. Nous avons une conviction au-dedans de nous de ce que nous sommes séparés de Dieu et que nous avons besoin de nous reconnecter à lui. Et que ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous prêche, lorsqu'on nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous sauver, qu'en lui nous avons le salut. Et c'est cette parole-là dont nous avons besoin. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans les cœurs du monde. Voilà pourquoi lorsque nous allons annoncer Jésus-Christ, ce n'est pas la beauté de notre parole qui fait la différence, mais c'est la puissance de l'Esprit de la grâce, de l'Esprit de Jésus-Christ, de l'Esprit de Dieu qui vient convaincre le monde au moment où nous parlons de Jésus-Christ. Il vient les convaincre du péché, d'être séparés de Dieu. Ensuite, il vient convaincre de justice. Et cette justice, c'est quoi? La justice, c'est que Jésus est mort, il est ressuscité et qu'il est auprès du Père et qu'il intercède pour nous, que nous avons désormais un avocat auprès du Père. Ce qui veut dire que toute condamnation, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, mais nous savons que le diable, il envoie des sentences de condamnation nuit et jour. Apocalypse nous le dit, il est l'accusateur de nos frères, nuit et jour. Et Jésus-Christ intercède sans cesse, non-stop. Il nous impute la justice, il nous justifie. La justification que nous avons en Jésus-Christ, elle est constante et quotidienne. Nous sommes quotidiennement justifiés en Jésus-Christ. Et enfin, il vient convaincre du jugement du diable, non pas de toi ni de moi. Il vient convaincre que le diable a déjà été jugé et qu'il est vaincu. Et lorsque tu acceptes Jésus, alors tu sais qu'en Jésus-Christ, tu vas avancer dans la victoire de Christ. Ensuite, tu devras être enseigné. Mais d'abord, voilà l'œuvre du Saint-Esprit pour le monde. Alors, n'ayons pas cette idée erronée du Saint-Esprit, sinon nous ne pourrons pas vivre la volonté de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est très important, parce que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour un but bien précis, pour que nous soyons conduits par lui. Et celui qui est conduit par l'Esprit
à crucifier la chair et ses désirs, sans aucun effort. Tu n'as pas d'effort à faire. Quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu crois qu'il est le sauveur de l'humanité, alors tu vas commencer à être conduit par l'Esprit. Et c'est en dehors de toute religiosité, en dehors de toute règle. C'est selon la volonté de Dieu pour ta vie à toi. Voilà pourquoi ta marche par l'Esprit ne saurait être semblable à la marche par l'Esprit avec de quelqu'un d'autre. Elle est spécifique parce que chacun d'entre nous, nous avons été envoyés sur la terre pour rendre un culte agréable à notre Dieu, pour annoncer Jésus-Christ d'une manière bien spécifique qui touchera la création. Comprenons bien que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous juger, ni pour nous faire du mal. Il n'est pas cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Pas du tout. Il est le consolateur. Regardons encore Jean 16. On continue au verset 12. Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi, de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Là, nous voyons comment le Saint-Esprit opère. Et on va toucher une idée erronée sur l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est que c'est Jésus-Christ qui est notre salut. Le Saint-Esprit ne doit pas être prié. Le Saint-Esprit, j'ai cherché en préparant ce message. J'ai cherché. À aucun moment, il est écrit dans le Nouveau Testament et même dans la Bible, à aucun moment il est écrit honorer le Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit, rendez culte au Saint-Esprit, adorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour recevoir un culte, recevoir la gloire, être glorifié. Non. Il vient rendre témoignage de Jésus-Christ et il vient glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, pour qu'il soit efficace dans nos vies, nous n'avons pas à le prier. Nous avons à chercher Jésus-Christ, à rechercher la présence du Père par Jésus-Christ, inspiré par l'Esprit. Lorsque nous prions, nous ne prions pas le Saint-Esprit. Je le faisais dans le passé car j'étais ignorant. Mais le Seigneur dans sa parole, a parlé clairement. Aujourd'hui, nous prions le Père. Très clairement, nous prions le Père. Nous adorons le Père par Jésus-Christ, l'intermédiaire entre le Père et nous, par Jésus-Christ, inspiré par l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la grâce. Il nous fera faire les prières qui sont agréables au Père. Il nous fera prier par la foi, selon la vérité. C'est ainsi qu'il opère dans nos vies. Nous n'avons pas à dire, Saint-Esprit, je t'adore, je t'honore, je te rends gloire, je te rends grâce. Nous n'avons pas à le faire. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, l'Esprit ne vient prendre aucune gloire. Il vient glorifier Jésus-Christ. Ce n'est pas ma révélation, c'est la parole de Dieu. Et on va regarder pour cela un passage de la Bible extraordinaire. On ne va pas tout lire, mais c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est dans Acte 10, lorsque le Saint-Esprit sera donné pour la première fois à des païens, à des non-juifs. Dans Acte 10, il est question de Corneille. Corneille qui faisait beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, parce qu'il croyait au Dieu des Juifs. Mais Corneille, au bout d'un moment, un ange va venir lui parler et va lui dire d'aller chercher Pierre, qui était chez Simon le courroyeur. Et Pierre va avoir cette vision de la nappe avec les aliments impurs et il ne veut pas vouloir les manger. Et Dieu va lui dire, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. À ce moment-là, Pierre va venir parce qu'il aura été prévenu par l'Esprit de Dieu et Pierre va suivre les hommes qui vont être envoyés par Corneille. Et quand Pierre va venir chez Corneille, Corneille aura rassemblé des membres de sa famille, des personnes, des amis proches
Et Pierre va commencer à prêcher. Et si nous lisons attentivement, Pierre va prêcher l'évangile, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le pardon des péchés. Et lorsque Pierre va annoncer à Corneille qui avait soif de Dieu, soif de le connaître, que Jésus-Christ est le pardon des péchés, quand lui, nous avons la rémission de nos péchés, quand Pierre va le dire, alors la Bible nous dit, acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Parce que Pierre annonçait Jésus-Christ. Pierre ne disait pas chercher le Saint-Esprit, soupirer après le Saint-Esprit, honorer le Saint-Esprit. Oh, faites en sorte que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Nous verrons ça aussi. Attristé dans vos vies. Non, Pierre annonçait Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, est venu glorifier Jésus en descendant sur Corneille et tous ses proches. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le mot descendit sur eux n'est pas l'exacte traduction de ce que Paul, de ce qui est écrit dans Actes des Apôtres. Ce n'est pas l'exacte traduction. Pourquoi? Parce qu'on pourrait croire que le Saint-Esprit était loin, qu'il était encore au ciel et qu'à ce moment-là, il est descendu. Non, il est descendu au jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu après que Jésus a dit aux apôtres de ne pas bouger, d'attendre. Et le Saint-Esprit est venu et tout le monde les a vus. Il est descendu sur eux comme des langues de feu et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit est arrivé sur la terre. Donc, une autre idée erronée encore, c'est qu'on ne prie pas pour dire « Oh, Saint-Esprit, descend. Cet Esprit vient. Cet Esprit… » Non, il est là. Il habite en nous dès que nous avons accepté Jésus-Christ. Et s'il est là, s'il est en nous, dire à quelqu'un qui est chez toi « Viens chez moi », ça n'a aucun sens. Déjà là, on n'est pas conscient de ce qu'il vient faire pour nous. Le mot ici « descendit », c'est le mot épipipto. Et ce mot, il est extraordinaire parce qu'il veut dire étreindre, enlacer, prendre dans ses bras, envelopper, se coucher sur. En fait, l'esprit de la grâce, l'esprit de Dieu, lorsque l'on prêche Jésus-Christ ressuscité, lorsque l'on parle de Jésus-Christ, il vient le glorifier d'une manière extraordinaire. Ça veut dire qu'il vient envelopper, prendre dans les bras, câliner. Il vient te câliner au point où lorsqu'il vient câliner comme ça ceux qui ont la foi et qui acceptent que Jésus-Christ est la rémission de leurs péchés, alors on voit que c'est alors qu'on dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais en fait, le Saint-Esprit vient comme un tendre consolateur, le consolateur pour tous tes péchés qui t'oppressaient, tous les péchés qui te faisaient du mal. Il vient juste te dire, c'est fini maintenant. Il vient, il te prend dans ses bras. Et quand il te prend dans ses bras, alors tu te sens rempli de sa joie, rempli de sa paix. Et là, il peut accorder à certains le don de parler en langue et à d'autres, il donne de l'audace, du courage, de la joie, de la force, mais il vient consoler. Lorsque l'on écrit là, le Saint-Esprit descendit, le Saint-Esprit les a juste enveloppés. Alors, si tu veux dans ta vie au quotidien être enveloppé, être dans les bras d'amour du Père, du Saint-Esprit lui-même, c'est Jésus-Christ que tu dois regarder. C'est lorsque Jésus-Christ est prêché et annoncé que le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Le Saint-Esprit ne se met pas à l'œuvre parce que tu vas crier, tu vas dire « Esprit, descends! Esprit, opère !» Non, il n'est pas à nos ordres. Il vient glorifier Jésus-Christ. Il vient glorifier Jésus. Et quand il le fait, alors, il vient envelopper de son amour. Il vient les envelopper de son amour afin que ils puissent ressentir le cœur du Père. Parce que l'Esprit lui-même connaît le cœur du Père. Donc là, des fois, on peut avoir peur du Saint-Esprit, peur qu'il vienne. Mais lorsqu'il va venir, il ne va pas venir comme un feu nous détruire, mais il vient nous envelopper dans ses bras d'amour. Et c'est ainsi que parfois, lorsque tu te sens seul, mais que tu cherches Jésus-Christ, que tu cries à Jésus, l'Esprit lui-même vient dans tes faiblesses, te soutenir, te conduire dans ta prière et t'envelopper d'amour. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà comment il agit. Maintenant, ce qui fait que beaucoup ont peur du Saint-Esprit, c'est parce qu'il est écrit qu'il y a le péché qui ne sera jamais pardonné, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et il y a également le fait n'attristez pas le Saint-Esprit.
Alors, nous allons voir tout de suite ce passage sur « N'attristez pas le Saint-Esprit », car il est très, très important de comprendre ce que le Saint-Esprit fait et qu'est-ce que ça signifie lorsque l'on dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Alors, dans la parole, il est écrit que le Saint-Esprit ne doit pas être attristé. Dans Éphésiens 4, 29 et 30, ne laissez aucune... Je prends le verset 29 pour qu'on voit le contexte. Déjà, un passage biblique ne peut pas être pris en dehors de son contexte. Il faut comprendre de quoi l'on parle, de quoi on parle exactement. Éphésiens 4, 29, 30. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. C'est la version du semeur. On va regarder la version du second. Je ne vais pas noter là, je prends directement dans la Bible. Éphésiens 4, 29, 30. Pour bien comprendre ce que Paul dit lorsqu'il nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés. Déjà, dans le contexte, il nous parle des paroles qui peuvent sortir de nos bouches. Et souvent, on se dit, ah, c'est parce qu'on dit des insultes et tout, ça ne fait pas plaisir au Saint-Esprit. Non, comprenons bien. Je lis donc dans la version semeur, donc qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et ensuite, il parle de que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce qui attriste le Saint-Esprit, ici, c'est que l'on manque de grâce. Des paroles de grâce. Lorsque nous n'agissons pas envers notre prochain, animés de la grâce. Tes péchés ne vont pas attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est le consolateur et qu'il vient te relever. Lorsque tu pêches, le Saint-Esprit, nous l'avons vu, au-dedans de toi te dit, non, tu es enfant de Dieu. Et si nous comprenons ce qu'enfant de Dieu veut dire, ça veut dire que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Donc, ton péché ne saurait te mettre à terre. Ton péché ne doit pas devenir ton état. Tu es enfant de Dieu. Il crie au-dedans de nous, Abba Père, pour nous dire, tu es enfant de Dieu. Ton péché ne peut pas t'arrêter. Ton péché n'est pas ce qui m'attriste. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est que nous n'ayons pas de grâce entre nous. C'est que nous ne parlions pas avec des paroles qui édifient, que nous n'édifions pas notre prochain avec quelques paroles qui sont issues de la grâce. Et ces paroles qui sont issues de la grâce, c'est l'amour de Dieu, l'amour véritable qui vient de Dieu, que nous voyons dans Corinthiens, cet amour qui ne soupçonne pas le mal, qui ne juge pas. Voilà l'œuvre que le Saint-Esprit vient faire au-dedans de nous. Il vient déposer son fruit. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il vient déposer cet amour en nous. Il vient nous transformer de l'intérieur avec l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Mais lorsque nous nous adressons envers notre prochain sans avoir de la grâce, sans avoir des paroles qui l'édifient, cela ne lui fait pas plaisir. Si nous ne parlons pas avec grâce, si nous jugeons notre prochain, si nous oublions la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et que nous commençons à croire que, en fait, nous sommes meilleurs que d'autres. Non, du tout. Pas du tout. C'est la grâce. Le passage nous le dit, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les paroles mauvaises, le mot mauvaise, ça veut dire pourri, putri, des paroles qui viennent du mal. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cette grâce
n'est pas n'importe quelle grâce, mais c'est la grâce de Dieu. Que nous puissions parler sur la base de la grâce de Dieu à nos prochains. Que celui qui a péché, nous ayons une parole de grâce qui aide à se relever. Que celui qui est dans l'erreur, que nous ayons cette parole de grâce qui aide à se restaurer. Que nous n'ayons pas des paroles pourries les uns vis-à-vis des autres. Ce ne sont pas les gros mots, les insultes, pas du tout. Tu peux ne donner aucune insulte, mais tes paroles ne sont pas remplies de grâce et n'édifient pas. Ce sont ces paroles. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul dira de faire attention. Il dira de faire attention à ce que nous disons. Il dira à Timothée, son enfant dans la foi, il lui dira d'éviter les discussions vaines et folles qui n'édifient en rien. Parfois, nous avons des discussions qui n'édifient en rien et cela attriste le Saint-Esprit. Est-ce pour autant qu'il va se retirer? Est-ce pour autant qu'il va nous juger, nous frapper? Non, cela l'attriste. Et nous ne sommes pas là pour attrister l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Donc, ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'absence de grâce lorsque nous échangeons, lorsque nous parlons les uns les autres. Lorsque nous parlons les uns les autres en tant que frères en Christ, c'est pour nous édifier. C'est pour avoir de bonnes paroles. Jésus disait, bénissez, ne maudissez pas. Ne donnez pas de mauvaises paroles, des paroles pourries. L'esprit de la grâce, l'esprit de Jésus vient pour défendre la grâce, justement. Défendre la grâce, défendre l'évangile. Et pour ce qui concerne de blasphémer contre le Saint-Esprit, lorsque Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché qui ne sera pas pardonné, alors, dans Marc 3, au verset 29, je lis le passage rapidement, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait qu'il était possédé d'un esprit impur. Encore dans le contexte, si on reprend le contexte de Marc 3, il parle à des pharisiens. Jésus parle aux pharisiens. Et lorsqu'il parle aux pharisiens, c'est après que Jésus a chassé un démon, après qu'il ait chassé un esprit méchant de quelqu'un, les pharisiens vont dire que c'est par Belzébuth, c'est par Belzébul qui chasse les démons et qu'il est rempli lui-même d'un esprit méchant. Et Jésus leur a dit que ça, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Autrement dit, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne pourras pas faire ce péché-là. Parce que l'Esprit te donne de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui le fait. Lorsque quelqu'un dit que là où Jésus-Christ agit, là où l'Esprit de Dieu agit, parce que Jésus, lorsqu'il a chassé le démon, c'était par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui, et qu'ils ont dit que c'est par un démon qu'il le fait, alors Jésus leur a dit, là, vous blasphémez, c'est un péché éternel qui ne sera pas pardonné. Mais ce n'est pas un péché que les enfants de Dieu peuvent commettre, parce qu'ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous n'allons pas attribuer au diable ce que Dieu fait. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous reconnaissons par le Saint-Esprit qui est en nous que là, ça, ce qui se fait, c'est de Dieu, et ce qui se fait là, ce n'est pas de Dieu. C'est le discernement qu'il nous accorde, c'est sa conduite. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en Guyane encore, jeune dans la foi, tout jeune baptisé, et j'ai été invité dans une église. J'étais invité là dans l'église, et il y avait beaucoup de chants, des chants chrétiens, ça chantait, ça chantait. J'aimais bien l'animation, j'aimais le chant. Mais au-dedans de moi, à l'époque, je ne parlais pas encore en langue, mais j'étais né de nouveau. Au-dedans de moi, lorsque nous sommes arrivés et que ça a commencé à chanter, je me suis senti mal à l'aise. Je ne me suis pas senti bien. Et j'étais pas seul. On était 2 autres ou 3 autres là. J'étais tellement mal à l'aise qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, nous étions tous les 3 mal à l'aise. Nous n'étions pas initiés à la vie de l'esprit, on cherchait pas les dons ni quoi que ce soit. Mais on savait au-dedans de nous, là où nous sommes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils chantent les mêmes chants que nous. Il y a beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de monde. Mais du haut de mes 17, 18 ans, je savais, ici, Dieu n'est pas honoré. Je n'ai pas jugé. C'est un sentiment qui est venu au-dedans de moi. On voit que l'Esprit de Dieu peut toucher nos sentiments. On voit que Jésus tressaillait au-dedans de lui par l'Esprit, qu'il était saisi par l'Esprit au-dedans de lui, dans ses sentiments également. Lorsque ce n'est pas de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu le sens au-dedans de toi. Parfois, il y a des films que tu peux regarder et tu te sens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te dit, attention, là, ce n'est pas quelque chose que tu dois regarder. Ou des fois, tu entends des chansons, des musiques, tu n'es pas à l'aise. Même si hier, tu les écoutais, mais là, tu dis, je suis plus à l'aise. C'est là le discernement que l'Esprit de Dieu te donne. Tu n'as pas cette paix au-dedans de toi. Alors, voilà ce que Jésus disait. Il y a des personnes
qui vont blasphémer ce que l'Esprit de Dieu fait, mais ce ne sont pas les chrétiens, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Regardons ce que dit l'apôtre Jean, 1 Jean 4, 1, 3. Ce sont des clés importantes pour reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Mais confesser Jésus-Christ venu en chair, c'est pas dire, c'est pas le dire. Parce que le mot confesser là, ce n'est pas le mot dire, c'est pas exposé comme on peut voir dans certaines religions, viens confesser tes péchés. C'est pas ça. Le mot là, c'est homologeo, ça veut dire qui atteste, qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair. Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don de la grâce a été donné à l'humanité par Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu envers nous, qui étions séparés de Dieu, qu'il est la preuve que nous sommes désormais unis au Père par lui, par la foi en lui. Déclarer et reconnaître Jésus-Christ venu en chair, ce n'est possible que par l'Esprit. C'est reconnaître que Jésus-Christ est le seul médiateur, le seul sauveur, le seul libérateur, le seul capable de nous donner la victoire, qu'il est le seul que Dieu a envoyé pour nous sauver. Voilà à ce à quoi nous reconnaîtrons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. On peut dire, Jésus lui-même a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le... Non, parce qu'on peut dire Seigneur, on peut dire Jésus, on peut faire beaucoup de choses sans attester et reconnaître que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul intermédiaire, le seul qui nous est libéré et sauvé. Voilà pourquoi Jésus disait de ne pas appeler des hommes pères, source. Aucun homme ne nous a bénis. Lorsque nous entendons ce type de message, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient pour une seule chose. Il vient pour glorifier Jésus-Christ. Il ne va pas se mettre en mouvement là où Jésus-Christ n'est pas glorifié. Si quelque chose se met en mouvement, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si c'est par l'onction d'un homme, si c'est par un homme, Jésus-Christ n'est pas glorifié. L'Esprit de Dieu n'agit pas. La chair peut faire beaucoup de choses. La sagesse humaine fait beaucoup de choses. Si nous regardons sur cette terre, il y a des buildings, il y a beaucoup de choses, il y a des entreprises, des multinationales, sans que ce soit l'Esprit de Dieu qui leur donne de se développer ainsi. Les hommes peuvent faire beaucoup de choses par la connaissance. L'Esprit de Dieu atteste une seule chose, glorifie Jésus-Christ lorsque lui seul est annoncé, prêché comme étant la source du salut, car nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, car nous avons le salut en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ, nous avons la santé, la victoire en Jésus-Christ, nous avons la prospérité en Jésus-Christ, nous avons la joie, la paix, l'amour, le bonheur en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est annoncé comme ceci, c'est alors que, comme pour Corneille, l'Esprit de Dieu vient t'étreindre, il vient te prendre dans ses bras, il vient te serrer, il vient te remplir afin de te conduire, de te guider, afin d'attester que ce qui est annoncé est la vérité. Et ça ne dépend pas d'un homme. Quiconque annoncera Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra le glorifier. C'est à ceci que nous reconnaissons l'œuvre du Saint-Esprit. En revanche, tous ceux qui chercheront à se détourner de la parole, à détourner les âmes de Dieu, de Jésus-Christ, là, il n'y a pas de l'Esprit de Dieu. C'est là que nous voyons des malédictions dans le Nouveau Testament. Quiconque cherchera à se détourner, à détourner de Jésus-Christ. Dans Galates, nous voyons Paul parler aux Galates pour leur dire qui vous a ensorcelé, envoûté au point que vous avez commencé avec Christ et que vous voulez vous en détourner. C'est là qu'il dit que quiconque, même si c'est un ange, annonce autre chose que Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Il le dit 2 fois. Il y a une double malédiction pour ceux qui se lèvent contre l'évangile. Et c'est là que l'Esprit de Dieu se lève. Il est celui
qui défend l'évangile, qui défend Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sur la terre, l'Esprit de Dieu est celui qui coordonne l'activité de l'Église. Il est celui qui fait en sorte que l'Église demeure en Jésus-Christ. Et lorsqu'on vient attaquer l'évangile de la grâce, la vérité, l'Esprit de Dieu alors répond et il agit puissamment. On va regarder ensemble ce passage de la parole. Acte 13, 1, 12, pour voir un exemple de ce que l'Esprit de Dieu fait lorsque l'on veut détourner de la foi, lorsque l'on veut faire que les âmes qui cherchent Jésus-Christ se détournent de lui pour les remettre sous la loi ou pour les détourner tout simplement de lui. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage. Acte 13, 1, 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On va prendre déjà un temps là. Là, on voit que le Saint-Esprit a parlé. Il n'a pas parlé parce qu'on l'a prié, mais ils étaient en train de rendre un culte au Seigneur pendant qu'ils servaient le Seigneur. Ça veut dire qu'ils faisaient un culte. Ils rendaient un culte au Seigneur, à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a parlé parce qu'ils étaient en train de rendre un culte à Jésus-Christ. Ils servaient Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit a parlé. Et c'est une fois qu'il a parlé qu'ils ont prié, qu'ils ont jeûné, qu'ils ont imposé les mains et qu'ils ont laissé partir. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit opère là où on rend un culte à Jésus-Christ. Je le redis encore, c'est important. Et une fois qu'ils ont été envoyés, alors au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent de Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. On ne plaisante pas avec l'évangile et la parole de Dieu, Christ. Il y avait ce proconsul qui avait soif d'entendre la vérité, un faux prophète magicien usant de sorcellerie, de stratagème pour séduire les gens, voulait empêcher que cet homme reçoive Jésus-Christ et qu'il soit sauvé. Il voulait l'empêcher. Et là, la Bible nous dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas Paul par lui-même, ce n'est pas Paul parce qu'il avait été appelé, ce n'est pas son onction, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a rempli Paul afin que celui qui se dresse contre Jésus-Christ, contre l'évangile de la grâce, parce qu'il s'agit de l'évangile de la grâce, Paul n'a pas prêché un autre évangile que celui de la grâce, alors cet homme a été frappé de ténèbres parce qu'il s'opposait à la lumière, ses yeux naturels se sont fermés pour une saison. Et là encore, on voit l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui défend l'évangile de la grâce. Il ne va pas plaisanter avec ceux qui vont vouloir attaquer l'évangile de la grâce et de la vérité. Tous ceux qui se lèvent, ils voulaient détourner cet homme de la foi. La foi vient de la parole de Christ. Ils voulaient le détourner. Le Saint-Esprit est intervenu. Il en est de même lorsque l'on voit au début de l'Église à Jérusalem, lorsqu'il y a eu cette effervescence et que
Barnabas est venu apporter le fruit de la vente de son champ. Tout le monde était heureux, tout le monde était content. Et là, Ananias et Saphira, ils se sont dit, waouh, on va faire la même chose. Sauf que ils ont voulu faire par leurs propres efforts. Ils ont voulu, sans le savoir, remplis du diable, détourner de la foi ceux qui venaient de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est intervenu. C'est pour ça qu'Ananias et Saphira ont été retirés de la terre. Il a défendu l'évangile de la grâce. Ce n'était pas la puissance de l'onction qu'il y avait sur Pierre. Non, c'est parce qu'Ananias et Saphira, par leurs œuvres, attaquaient la foi. C'est pour ça que Jésus dit de ne pas attaquer un seul des plus petits. Il valait mieux pour cette personne-là mettre une meule autour de son cou et se jeter à la mer. L'évangile, nous les hommes, ceux qui prêchent l'évangile, nous n'avons pas à le défendre. L'Esprit de Dieu le fait. Sinon, lorsque l'on cherche à défendre l'évangile, on risque de s'en éloigner. Nous devons nourrir le peuple de Dieu afin qu'il soit édifié et que l'Esprit de Dieu puisse les conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui éduque, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui se révèle, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans la vie des croyants. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs ne sont pas là pour éduquer, mais pour nourrir. Ils ne sont pas là pour frapper le peuple, mais pour nourrir, donner la parole, donner la vérité. Et l'Esprit lui-même nous conduira selon la vérité. On n'attaque pas l'évangile de la grâce. Le Saint-Esprit va se manifester dans toute sa puissance à ce moment-là. Il va se manifester. Voilà pourquoi nous sommes précieux entre les mains du Père. L'Esprit de Dieu dit que nous sommes enfants de Dieu et nous le savons parce que nous avons reçu l'évangile de la vérité. Nous avons reçu Jésus-Christ comme étant le seul Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons parfois peur de l'Esprit parce que nous ne savons pas qu'il est pour nous et non pas contre nous. Le Saint-Esprit ne va pas se retirer de toi parce que tu es tombé. Le Saint-Esprit ne va pas être dégoûté parce que tu as péché. Il ne va pas être déçu parce que tu n'as pas des maisons, des voitures, parce que tu n'es pas riche. Il ne va pas être frustré parce que tu seras pas dans la victoire comme les hommes l'entendent. Il sera attristé lorsque tu ne seras pas dans la grâce. Il sera attristé à ce moment-là. Il va se réveiller, il va agir pour te protéger lorsque l'on voudra t'annoncer autre chose que la grâce de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il est le coach par excellence. Il est celui qui, lorsque tu es tombé, va te dire, relève-toi. Tu es enfant de Dieu. Il est celui qui va te dire, lorsque tu es dans la disette, ne crains pas, tu es enfant de Dieu. Il est celui qui va te dire, lorsque tu te sens triste, oh, ne sois pas triste, tu es enfant de Dieu. Il est celui qui va te donner la force parce qu'il est l'esprit de force et cette force sera la joie. Alors que tout le monde pense que tu seras dans la dépression, dans la tristesse, écrasé, oppressé par le monde. Il est celui qui va te faire te relever. Pourquoi? Parce qu'il te dit au-dedans de toi, tu as un papa. C'est Abba, c'est le Père, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, il est là pour te conduire chaque jour dans les douceurs, dans les grâces, dans les bontés du Père. Il vient, lorsqu'il vient s'est enveloppé. En fait, il est en toi. Et lorsque tu pries par Jésus-Christ le Père, alors il vient t'envelopper comme il l'a fait avec Corneille. Il vient t'envelopper, il vient te saisir. Alors ne cherche pas au dehors ce qui est déjà là. Ne cherche pas, ne prie pas l'Esprit. Prie par Jésus-Christ le Père. Prie le Père. Jésus est mort afin que la séparation d'avec le Père soit brisée. Aujourd'hui, nous avons accès au Père. Alors prions le Père, prions le Père, prions le Père par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, le Saint-Esprit lui-même, il viendra parler pour nous, intercéder pour nous et même par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit n'est pas à craindre. Au contraire, le Saint-Esprit, il est ce cadeau que le Père nous a envoyé. Jésus disait, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père vous donnera ce qu'il y a de meilleur en parlant du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Et il nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Mais lorsque nous avons peur d'être frappés, jugés par l'Esprit, nous ne pouvons pas vivre ce meilleur. L'Esprit va te conduire. Il est cette réserve au-dedans de nous. Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'esprit de Dieu vient au-dedans de nous. Alors que ce message, le Seigneur me le mettait à cœur et m'expliquait une chose extraordinaire. Je comprenais plutôt une chose extraordinaire sur la base de la parole. Car je ne veux pas dire Dieu m'a dit alors que c'est écrit tout simplement dans la parole. Il a ouvert mon intelligence afin que je comprenne. Lorsque l'amour de Dieu vient en nous, c'est par le Saint-Esprit. Jésus disait, aime ton prochain comme toi-même. Il vient déposer l'amour en nous. Et cet amour, avant qu'il commence à irradier à l'extérieur de toi, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Corinthiens nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et c'est sur ce point-là que le Seigneur a ouvert mes yeux. Et il ne soupçonne pas le mal même envers toi-même. Ce n'est pas juste, il ne soupçonne pas le mal quand quelqu'un vient te parler, non. Parfois, nous sommes durs avec nous-mêmes ou complexés parce que nous soupçonnons tout simplement le mal. C'est une façon de soupçonner le mal. Mais pourquoi tu es aussi... On se regarde dans le miroir et on dit, mais pourquoi tu es aussi moche? Pourquoi tu es aussi gros? Pourquoi tu ne fais pas des efforts? Tu te condamnes. Le Saint-Esprit vient au-dedans de toi pour te dire non, ne te condamne pas. Ne te condamne pas. C'est comme nous-mêmes que nous aimerons nos prochains. Et donc, avant de nous donner d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il restaure l'amour de Dieu au-dedans de nous. Non, tu es si beau, tu es si belle, car tu as été créé parce que tu es enfant de Dieu. Voilà comment il travaille. Lorsque le péché vient, lorsque la séduction vient, il va te dire, n'y va pas. Tu es un enfant de Dieu, tu as plus de valeur que ça. Lorsque la souffrance vient, la peine vient, il va te dire, ne pleure pas, ne reste pas dans cet état. Jésus-Christ a souffert pour que toi, tu aies la joie aujourd'hui. Lorsque la tristesse vient saisir ton cœur, il est celui qui va venir la remplir progressivement, remplir ton cœur progressivement de joie, parce qu'il y a la joie dans l'Esprit de Dieu. Alors que la pauvreté vient frapper à ta porte, il va agir de sorte à ce que tu aies cette pleine confiance. Ne crains pas, papa est là. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait pour nous. Il vient en nous. Et là où il y a un complexe, il va te dire, ce n'est que pour un temps, car nous allons avoir un corps glorieux. Ne perds pas de temps à souffrir dans ce corps mortel. Sache que papa a déjà prévu un corps glorieux, où il n'y aura plus complexe, il n'y aura plus de douleur. C'est là l'espérance qu'il y a en nous chaque jour, par Jésus-Christ, par l'Esprit. Jésus a payé ce prix-là afin que l'Esprit agisse en nous et vient nous restaurer à l'intérieur. La Pentecôte, c'est la fête des tabernacles. Paul dira, le tabernacle, c'est une tente. Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient rétablir la beauté du temple que nous sommes à l'intérieur. Et c'est ainsi que son fruit, par notre foi en Jésus-Christ, sera visible et que nous pourrons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il n'est pas une puissance, un feu qui vient nous détruire. Il est l'amour du Père qui vient nous consoler, nous envelopper. Et il nous rendra ainsi capables de témoigner de ce que Jésus-Christ est vivant, qu'il est réel et que nul ne peut être sauvé sans croire en lui. Voilà ce que l'Esprit va faire. Voilà comment l'Esprit de la grâce agit. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur l'Esprit. Mais là, nous allons prier. Nous allons prier afin que nous ayons cette réelle repentance, non pas demander pardon, mais que nous changions notre façon de voir l'Esprit de Dieu. Seigneur, maintenant, dans ton amour, alors que ta parole est venue pour nous faire du bien, enveloppe chacun d'entre nous, serre-nous dans tes bras d'amour par ton esprit. Tu l'as fait hier, tu le fais aujourd'hui, tu le fais encore demain. Viens donner la paix à celui qui est troublé. Viens donner la force à celui qui est faible.
Ô Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que nous reconnaissons comme étant notre Père, comme étant notre source, comme étant l'intermédiaire entre le Père et nous. C'est toi que nous reconnaissons comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Et nous voulons te dire, Papa, à quel point nous sommes heureux d'être tes enfants, car tu nous as aimés et tu nous aimes, tu nous choisis d'un amour si grand, si fort. Père, merci de ce que nous ne sommes pas orphelins. Tu as envoyé ton esprit, Seigneur, afin qu'il vienne dans ce corps mortel, dans les temples que nous sommes, dans les temples que nous sommes, pour restaurer ton amour, restaurer ton image, afin qu'au-dedans de nous, nous ayons la conscience que nous sommes enfants de Dieu. Merci encore pour ta sainte présence. Oui, merci pour ton esprit, car tu es notre Père et tu nous as donné ce qu'il y a de meilleur. Donne-nous de marcher selon ta volonté et nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. C'est là notre prière, tendre Maître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen.